Eh bien, nous y voici. Bonjour, bonjour mon amie, mon amoureuse. Quel bonheur de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui, nous allons évoquer la dimension de cette saison qui est l'automne et de ce que l'automne, de ce que la nature peut nous montrer de sagesse. Et ce matin, lors de ma promenade, eh bien, je voyais les arbres avec leurs feuilles de couleurs changeantes, avec le sol jonché de feuilles et le vent qui emporte les feuilles. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de partager avec vous cette thématique. Alors, si vous êtes en ma compagnie, faites-moi des petits cœurs, des pouces, j'adore ça. Partagez la vidéo sur le mur d'amis qui pourraient être intéressés par cette dimension de l'amour, de la bienveillance, du lâcher-prise aujourd'hui en particulier, de quelles sont les habitudes que l'on pourrait se débarrasser et qui nous pèsent aujourd'hui. Et comme l'arbre, eh bien, simplement sans difficulté, les feuilles mortes peuvent effectivement s'envoler et pour que la sève de l'arbre puisse continuer à grandir, à pousser et qu'au printemps il y ait de nouvelles pousses. Je suis Orchidia, alchimiste de cœur, et ma mission c'est de partager la vision d'une société qui est animée par l'amour. Et comment je le fais en fait, c'est en accompagnant les femmes à passer de la dimension de la tête à la dimension du cœur. Pour moi, j'ai cette vision que la femme elle a un rôle à jouer dans ce monde aujourd'hui. Quand je dis la femme, je parle aussi du principe féminin et c'est donc en collaboration avec les hommes. Et je pense que trop de femmes, suite à des ruptures amoureuses en particulier qui laissent beaucoup de dégâts, eh bien elles s'oublient dans un couple, elles s'oublient dans le couple parfois, et elles s'oublient après une rupture amoureuse, elles restent accrochées comme une feuille qui resterait accrochée à l'arbre et qui ne peut pas s'envoler et se transformer. Alors, mon rôle et les programmes que je mets en place actuellement, c'est pour que vous puissiez briller. C'est pour que vous puissiez accéder, vous transformer à la version la plus élevée de vous-même. Pour que vous soyez une femme épanouie, en fait, que vous ayez ce ressenti d'épanouissement dans votre existence, dans votre vie, sûre de vous-même, aimante et créatrice. Créatrice de liens amoureux et professionnels pacifiés et joyeux, et donc créateur de richesse, créateur de liens de cœur, pour que nous puissions accéder et œuvrer à la mise en forme d'une société plus humaine, avec des valeurs plus humaines, de partage, de bienveillance et de collaboration entre les femmes et les femmes, entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, voilà, entre les personnes âgées et les jeunes. Voilà, cette diversité, cette richesse de diversité, que l'on puisse apprendre à créer des liens de qualité bienveillants dans la dimension du cœur. Voilà. Ça me touche de vous parler de ça parce que c'est vrai qu'en quelques mots, finalement, j'ai fait la synthèse de ce que je travaille depuis un moment, qui est là, qui émerge, qui s'affine. Et je témoignerai tout à l'heure effectivement de comment, en ce qui me concerne, actuellement, justement ces derniers jours, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait des téléphones pour
voilà, qui vont dans le sens du lâcher-prise, mais je vous en parle tout à l'heure. Et je vous présenterai également un livre, comme j'aime bien l'habitude de faire aujourd'hui. Eh bien, c'est le livre que j'ai écrit qui est Aimer sans façon. C'est l'amour en action. Et je vous présenterai une des propositions là-dessus. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce qu'il est important de lâcher prise? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez du lâcher prise et pourquoi est-ce que c'est important de lâcher prise? Alors, si je ne lâche pas prise, les conséquences de cela, ou les inconvénients, on va dire, de ne pas lâcher prise, c'est que ça peut générer du stress. Ça peut générer du stress comment? C'est-à-dire que je veux que telle chose se passe de telle manière, du coup je m'accroche à une pensée ou alors à une volonté, voilà, il y a vraiment ce côté velléitaire, hein, une volonté que les choses se fassent de la manière que moi je pense être juste. Et du coup, si j'observe que ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé, eh bien, ça peut générer de la frustration, du stress, du mécontentement, de la colère, de la déception. D'accord? Donc, si je fais ma part, si j'ai clairement communiqué mes attentes, mes besoins, que j'ai clarifié le périmètre de collaboration, que ce soit une collaboration professionnelle ou alors une relation amoureuse. Si j'ai pris soin effectivement de prendre le temps de bien clarifier tout ça, je fais confiance à l'autre et il aura sa manière de faire. Voilà. Et ça apportera de la richesse et de la créativité dans la relation. On est parfois bien surpris. Les inconvénients de ne pas lâcher prise aussi, c'est que ça peut générer de la procrastination, c'est-à-dire que l'on remet au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses tout de suite. Parfois par peur de l'échec. Il peut parfois, le fait de procrastiner peut aussi être dû par le fait qu'il nous manque des informations ou qu'il nous manque de la motivation. Encore un inconvénient du fait de ne pas lâcher prise, c'est en fait de ruminer, d'être dans le mental, de ruminer. Et le fait d'être tout le temps dans le mental, en contrôle, eh bien, je ne suis pas dans l'instant présent. Quand je suis dans l'instant présent, j'ai simplement un inspire et un expire et ça me centre, ça m'amène tout de suite à avoir mes sens beaucoup plus en éveil, beaucoup plus calme. D'ailleurs, ma voix se pose, elle parle déjà plus calmement, rien que par le fait que j'ai fait un inspire et un expire. En tout cas, voilà quelques inconvénients de ne pas être capable de lâcher prise. Qu'est-ce que ça signifie d'autre, lâcher prise? Savoir lâcher prise, eh bien, ça va impliquer aussi de cesser de tout vouloir contrôler. Ça peut être également de faire confiance finalement. Si j'arrête de tout vouloir contrôler, eh bien, je permets à l'autre, je lui offre ma confiance. Et les bénéfices aussi du lâcher-prise, c'est que le fait que l'on soit plus dans l'instant présent, eh bien, ça va augmenter notre sérénité, notre confiance, et finalement, ça aura un impact sur notre santé, voire sur notre sommeil, et donc aussi sur notre santé. Alors, lâcher prise, ce n'est pas se résigner. Ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que lâcher prise, c'est pas dire « oh, bah tant pis, je me résigne, oh non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi,
je ne peux pas faire ça, je lâche prise. Et du coup, on abandonne, c'est un peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que vraiment, je n'accorde plus d'attention à cette chose-là par résignation. Ce n'est pas ça lâcher prise, ce n'est pas cette dimension-là. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus posé. Hein, il y a un socle de confiance, il y a un socle de confiance vraiment sur lequel je peux m'appuyer dans le lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est aussi se libérer des attachements. Se libérer des attachements à une relation qui est devenue toxique ou qui nous pompe notre énergie, qui, en termes si je fais le bilan d'une relation, eh bien, il y a des choses positives qui se passent et puis il y a des choses qui peuvent arriver qui sont parfois pas acceptables. Quand je fais le bilan d'une relation, eh bien, c'est effectivement de tenir compte de ces deux éléments-là. Et j'étais en dialogue avec une jeune femme hier qui me décrivait la relation qu'elle a avec un homme qui ne la respecte pas, qui l'oblige de rester à la maison. Elle a coupé les ponts du coup avec son réseau d'amis. Donc c'est une jeune femme de 25-28 ans. Et il y a eu des disputes. Et malgré le fait que cet homme avait une attitude envers elle-même qui peut paraître être irrespectueuse, contrôlante, eh bien cette jeune femme ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle était dans la confusion et n'arrivait pas à lâcher prise. Du coup, elle me disait « mais je l'aime ». Alors, mon amie, mon amoureuse, j'ai vraiment envie de questionner qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Aimer, est-ce que ça veut dire accepter que quelqu'un nous piétine ? Aimer, est-ce que ça veut dire accepter que je me trouve prisonnière dans une relation ? Est-ce que je peux aimer un homme qui me rende prisonnière ? Aimer, est-ce que ça veut dire accepter qu'un homme nous contrôle, nous dévalorise, nous dise des paroles blessantes ? Est-ce que je peux dire que j'aime encore cette personne ? Je peux l'aimer si mon amour est un amour inconditionnel. Alors à ce moment-là, la question de l'attachement ne se pose même plus. Je peux poser une limite, être capable de dire stop à des comportements inadéquats, dysfonctionnels, irrespectueux, et en même temps continuer d'aimer cette personne, et en même temps la mettre à distance, si elle est dangereuse pour nous, si elle n'est pas saine pour nous. J'ai connu une femme dont le fils, qui avait 20 ans à peu près, 18-20 ans, était devenu violent avec elle. Et elle a pris la décision finalement de le mettre en internat. Avec amour et bienveillance, elle a pris soin de son existence à elle d'abord. Je vous le rappellerai systématiquement. Pour moi, amour est synonyme de vie, est synonyme de protection de la vie. Et la première personne que nous avons à protéger, d'abord, c'est nous-mêmes. Alors, ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que je suis d'accord qu'il me piétine, que je suis d'accord qu'il me critique, qu'il me dévalorise et qu'il engendre des réactions émotionnelles et des propos blessants qui vont
saboter l'estime que j'ai de moi-même. Ça, ce sont des comportements qui sont pas écologiques. Ça me touche de vous parler de ça parce que ça vient mettre en, comment dirais-je, ça vient toucher aux croyances de la personne et à la confiance qu'elle a en elle-même, à la peur, aux peurs effectivement d'être seule. Et si on a cette peur-là, on a peur des conflits, on a peur d'être seul, on a peur d'être rejeté, eh bien effectivement on donne le flanc à des attitudes qui peuvent nous blesser et du coup se mettre en lien dans une relation de dépendance ou de codépendance, de dépendance ou de codépendance, et se mettre dans une posture de soumise, de domination et de soumission. Quel type de décision, quel type de comportement, quel type de croyances ou d'habitudes seriez-vous prête aujourd'hui à lâcher dans le vent, comme le printemps, comme les arbres actuellement en automne? Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous fait tilt aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous paraît être sain et écologique pour vous aujourd'hui de vous libérer. Se libérer des attachements, voilà, c'est la thématique que l'on vient d'aborder. Et puis, prendre conscience de nos automatismes pour les changer ou les garder. Lâcher prise, c'est aussi accepter ses limites. C'est faire des choix conscients. Comme je disais, c'est pas renoncer, c'est choisir mieux. Donc voilà, lâcher prise, c'est aussi cette capacité à s'abandonner dans le flot de la vie, plutôt que de ramer à contre-courant, et bien d'aller avec le courant et de s'abandonner, c'est-à-dire que voilà, on a une pagaie, on choisit une direction, on a une vision, et puis après on se laisse porter par la vie parce qu'elle va collaborer avec nous. Voilà, donc les avantages de se lâcher prise, ça va permettre d'augmenter le niveau de confiance, de sérénité, de bien-être, d'énergie. Alors, sur cette thématique, alors, oui, c'est que j'ai plusieurs choses à partager avec vous, j'ai plein de choses à partager aujourd'hui avec vous. Alors, de ce livre, donc, Aimer sans façon, dont je vous mettrai le lien d'où vous pouvez vous le procurer, chez l'éditeur, Aimer sans façon, que j'ai publié en 2013. Donc, c'est 100 manières de mettre plus d'amour dans sa vie. Et donc, c'est un livre, vous pouvez cocher chaque suggestion que je vous fais, et là, par exemple, il y a des petits points sur lesquels vous pouvez même écrire dans le livre. Donc, c'est vraiment un peu comme un guide pratique, et chaque jour, eh bien, vous pouvez vous donner quelque chose à faire pour mettre plus d'amour dans votre quotidien. Et là, sur cette thématique, j'en ai trouvé une qui est: sur quelle position montres-tu de l'intransigeance? Comment peux-tu céder un peu de terrain pour te rapprocher de l'autre? Lâcher du lest pour t'envoler un peu plus haut. Et donc, vous pourriez noter dans les commentaires: je résiste sur, c'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir lâcher, il faut identifier ce sur quoi nous résistons. Donc, notez, je résiste sur ma capacité de, ou je ne veux pas lâcher telle chose. Voilà. Et peut-être que en partageant quelques-unes de vos résistances, eh bien, ça va amener des commentaires et du soutien d'autres amoureuses. Voilà. Et de vous permettre finalement après de décider en conscience, eh bien finalement, ok, je comprends que j'ai résisté sur cette chose-là,
et en même temps, je décide de lâcher tel comportement. Et je vais vous montrer comment c'est facile de lâcher prise. Alors, je vous propose de prendre avec vous un crayon, un stylo, qui ne soit pas trop dommage, hein, voilà. Un crayon. Alors, j'attends quelques secondes le temps que vous attrapiez un crayon et j'en profite pour boire un peu. On est sur la thématique du lâcher-prise et je vous propose de faire une expérience avec un crayon, un stylo, quelque chose qui ne soit pas trop dommage. Voilà ma proposition. Vous allez donc prendre le crayon, le stylo et vous le prenez très fort dans votre main. C'est-à-dire que vous allez mettre une pression qui va, vous voyez, ici j'ai vraiment, je serre très fort mes doigts, hein, ça génère vraiment une tension forte. Continuez à tenir fort et appuyez encore plus fort. Moi j'en ai mes ongles qui viennent dans ma chair, ça commence à me faire mal. Continuez. D'ailleurs c'est un exercice que je donne dans ma formation pour surmonter la rupture amoureuse. Donc là, je vous dévoile une partie du programme du défi des 5 jours. Lâcher prise. Et enfin, petit à petit, millionième de millimètre par millionième de millimètre, vous desserrez la prise. Moi, mes doigts sont un peu engourdis, donc vous desserrez très lentement. Et voilà, très lentement. Waouh, ils sont encore un peu engourdis. Et voilà, c'est ça lâcher prise. Voilà, vous avez réussi à lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi simple que ça. Vous prenez un objet, vous serrez très fort. Là, vous êtes dans l'attachement, vous êtes déterminé à ne pas lâcher, vous gardez le contrôle, vous gardez. Et ça fait mal, ça génère du stress, c'est une tension partout dans le corps. Imaginez que toutes ces croyances qui vous pèsent aujourd'hui, qui vous limitent, qui vous empêchent de prendre votre envol, que ce soit professionnel ou que vous êtes englué dans une relation de couple, une relation amoureuse ou un divorce qui dure des années, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose en vous qui ne veut pas démordre sur quelque chose. Donc faites simplement cet exercice-là de relâcher un petit peu et sentez à l'intérieur ce bonheur, cette paix qui s'installe lorsqu'effectivement, eh bien, j'ai lâché prise. Alors, comme promis, je vais partager un élément personnel de ce que j'ai mis en place aujourd'hui et hier. J'ai lâché prise sur des engagements que j'avais plus ou moins pris. Je vais donner le détail de ce que c'est que ces engagements. Mais je vais peut-être vous raconter les raisons pour lesquelles j'en suis arrivée là. Il y a à peu près de cela 2 semaines, j'ai découvert une vidéo qui présente, c'est Esther Perel d'ailleurs, qui parle de ces relations aujourd'hui Kleenex, c'est-à-dire que on vous met à distance, on ne répond plus, ou une personne qui vous quitte, ben, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous avez passé une super journée ensemble, vous vous êtes embrassés, enfin bref, et le lendemain, du jour au lendemain, la personne disparaît. Donc il y a ce type de relation-là, et puis il y a aussi les relations où la personne nous tient au chaud, hein, c'est-à-dire qu'elle nous dit « Ah écoute, en tout cas oui, ça m'intéresse vraiment de te rencontrer, et puis en même temps, bon là tu comprends, j'ai beaucoup de travail,
et puis que la personne reporte, ou bien elle annule un rendez-vous, et puis c'est reporté à chaque fois. Et du coup, vous êtes dans l'attente, et ça amène vraiment quelque chose d'inconfortable. Et je me disais, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé effectivement d'avoir des relations où il y avait cet aspect-là. Et tout d'un coup, récemment, j'ai vu que j'avais ce comportement envers une personne et que je le maintenais à distance. Et quand je me suis rendu compte que j'avais moi-même ce comportement, j'ai dit, ah non, là je suis en train de faire quelque chose que je ne voudrais pas que l'autre fasse pour moi. Moi j'ai souffert de ce type de comportement, je n'ai pas envie de faire subir cela à quelqu'un. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et donc, j'ai mis de la lumière sur mon propre comportement et j'ai compris pourquoi je faisais cela. Et du coup, ça m'a pris un temps, hein, ça m'a pris quelques jours. J'ai pu me reconnecter à... Parce qu'en fait, je voulais lui dire non, mais je n'osais pas lui dire. Voilà. D'accord? Le principe, il est le suivant. Je voulais lui dire non, mais je n'osais pas le faire. Et du coup, il y avait une ambiguïté. Voilà, le mot qui est juste aujourd'hui pour moi, il y avait quelque chose d'un peu ambigu. Les limites, les contours de la relation n'étaient pas très clairs. Et j'ai décidé de clarifier les contours de la relation. Et j'ai donc pris le temps qu'il me fallait et j'ai pris le téléphone hier soir et j'ai expliqué tout le cheminement et j'ai expliqué ce que j'acceptais dans la relation et ce que je ne voulais plus dans la relation. J'ai vérifié que mes propos étaient suffisamment clairs, je l'ai fait de manière bienveillante et la personne était, voilà, elle était... En tout cas, elle avait très très bien compris la délimitation du périmètre qui était celui dans lequel j'étais prête à m'engager. Et de ne pas transgresser certaines limites. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux témoigner de hier soir. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai clarifié encore autre chose où une personne voulait me voir. Et dans un premier temps, j'ai dit oui. C'est une personne que je ne connais pas. Et je me sentais mal à l'aise avec ça parce qu'en fait, là aussi, il y avait une ambiguïté. Il y avait quelque chose qui n'était pas clarifié. Et comme je n'arrivais pas au téléphone à clarifier, j'ai posé des questions de clarification et la personne ne m'a pas répondu avec clarté. Et du coup, eh bien, je l'ai recontacté aujourd'hui pour exprimer le fait que finalement, je me sentais mal à l'aise et que je préférais ne pas m'engager, ne pas dire oui, parce que je n'avais pas osé dire non au préalable. J'avais pris ça à la légère et du coup, je me rendais compte que je me remettais dans une typologie de relation où je mettais la personne à distance, c'est-à-dire je ne lui dis pas complètement non, je ne lui dis pas complètement oui, et c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je suis contente d'avoir fait ça. Il faut de la force, il faut de la clarté d'esprit, et il faut du courage aussi. Donc je vais me congratuler en fait de l'avoir fait. Je crois que je peux offrir une meilleure qualité de relation quand je suis claire avec l'autre. Et puis il y a une troisième personne aussi qui m'a contactée par internet et voilà, qui me demandait de parler sur Facebook et qui m'envoyait des vidéos de son voyage. Mais qui n'exprimait pas qui il était, ce qu'il voulait, pourquoi il me contactait. Je lui ai posé ces questions. J'ai cherché à savoir, bon, okay,
qui est-ce que vous êtes, on ne se connaît pas. Moi, mon réseau, mes réseaux sociaux, professionnels enfin, mes réseaux virtuels, les contacts que j'ai dans mes réseaux, ce sont des personnes que je connais personnellement. Alors je sais que dans la plupart des cas, on peut avoir des milliers et des milliers d'amis que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vus. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'avoir dans mon réseau des personnes que je connais personnellement, soit que j'ai eu un téléphone, ou que j'ai rencontré en séminaire, ou que j'ai rencontré en personne. Et voilà, donc là aussi, quand je lui ai posé la question qui êtes-vous, pourquoi est-ce que vous voulez me parler, il m'a répondu je ne sais pas. Alors je lui ai répondu mais vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas pourquoi vous voulez me parler. J'ai dit écoutez, voilà, donc je préfère que nous arrêtions là la discussion et ça n'avait pas de sens. Donc là aussi, je suis fière de moi, d'avoir effectivement su poser une limite. Je crois que c'est ça. Dire non à l'autre, c'est être capable de dire oui à soi. Et en prenant ces 3 actions, entre hier et aujourd'hui, ces 3 téléphones, ces 3 échanges, en fait, je récupère de l'énergie. Donc, j'ai lâché prise sur des relations qui étaient un peu comme des rubans, comme ça, un peu flottants. Eh bien, j'ai gagné en sérénité, j'ai gagné en confiance et j'ai gagné en détermination. Et c'est ce que je vous disais au tout début de ce message, c'est que quand l'arbre, il lâche ses feuilles, eh bien, il permet effectivement à la sève de l'arbre de fluer dans le tronc, dans les branches et se préparer à la nouvelle repousse au printemps. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et voilà, je suis ravie qu'il y ait encore quelques personnes avec moi. En tout cas, grand merci et mettez dans les commentaires voilà, ce sur quoi il est difficile pour vous de lâcher prise et peut-être, si suite à ce message, à cette vidéo, vous avez pris une décision effectivement de lâcher prise sur quelque chose, de faire un choix. Voilà, je disais que vous puissiez me mettre dans les commentaires si effectivement il y a quelque chose sur lequel vous avez de la difficulté à lâcher prise et que vous avez, suite à cette vidéo, envie de prendre une décision, et bien mettez-le moi dans les commentaires. Et pour conclure cette vidéo, je vais partager avec vous, je vais citer Alexandre Jolien, le philosophe, et il dit dans son livre, le livre s'appelle Petit traité de l'abandon, il dit « Il faut lâcher, même le lâcher-prise. » Il faut lâcher même le lâcher-prise, nous dit Alexandre Jolien. Donc merci Alexandre Jolien et je vous laisse mon amie, mon amoureuse avec cette perle de sagesse et je vous dis à tout de suite.